Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer la semaine en lisant quelques journaux français. Marseille s'est imposé 2-0 face à Rennes en clôture de la 14e journée de Ligue 1 hier soir. Un début d'embellie pour l'OM, titre l'équipe qui estime que sous les ordres de Gattuso, l'équipe commence à enchaîner les bonnes prestations après avoir battu l'Ajax puis dominé Rennes. Le Figaro Sport donne les tops et flops de ce choc dans son édition du jour. Pour nos confrères, Aziz Ounahi a bien fêté ce dimanche sa première titularisation dans l'entrejeu marseillais depuis un mois et demi. Il a éclaboussé le vélodrome de son talent et monte tout simplement en puissance. La Provence souligne également la belle semaine de l'OM. Le quotidien est très satisfait de voir l'OM conjurer le mauvais sort, celui de ne pas réussir à enchaîner 2 succès de rang. Les Olympiens en étaient incapables depuis Reims et le Panathinaikos depuis août. Il faudra confirmer lors de l'Olympico de mercredi. Un peu plus tôt ce dimanche, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Promu Havrais. Ultra favori, le leader parisien a connu un début de match que l'on peut définir comme folklorique, avec la sortie sur blessure de Fabian Ruiz et l'expulsion de Gianluigi Donnarumma dans les 10 premières minutes. Les Parisiens avaient de quoi se faire peur, mais le journal Le Parisien félicite les hommes de Luis Enrique qui montrent leur capacité de résilience face aux difficultés, comme contre Newcastle il y a quelques jours. Cette fois, ils n'ont pas obtenu un nul mais une victoire 2-0 pour garder les cages du PSG inviolées. Le coach parisien a pu compter sur Arnaud Tenas. La doublure de Gigio Donnarumma a sorti le grand jeu pour ses premiers pas en Ligue 1. Comme le rapporte le journal, il a réalisé 7 parades au total. Luis Enrique pourrait être tenté de le mettre titulaire quelques fois cette saison pour mettre la pression sur le numéro 1 chez les gardiens parisiens. Donnarumma ne réalise pas une très bonne saison pour l'instant, un déclic est possible. Mais bon, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, Fabian Ruiz est sorti blessé. Encore un milieu parisien qui part à l'infirmerie, victime d'une luxation de l'épaule droite sans fracture, il pourrait lui aussi être absent jusqu'à la fin de l'année. Dans cette optique, l'équipe apporte d'ailleurs une information de taille, le PSG envisage de bousculer son mercato en recrutant un renfort au milieu. De son côté, RMC Sport ajoute que le club de la capitale aimerait s'offrir un profil expérimenté. Et on part en Espagne, un homme fait des gros titres ce matin, Joao Félix. Le Portugais a été l'atout numéro 1 du Barça face à l'Atlético 1-0. Au-delà de son joli but, l'attaquant a tout fait pour bousculer son ex-équipe avec qui il est toujours sous contrat, mais surtout il l'a fait dans la provocation car il a bel et bien célébré son but et ça fait couler beaucoup d'encre. Bien évidemment, du côté des médias catalans pro Barça, on le qualifie de magnifique, comme sur la une de Sport ou de Joao l'heureux sur Mundo Deportivo. Par contre, sur Asu Marca, on est un peu plus mesuré, les journaux espagnols reprennent ses explications de sa célébration que le Portugais juge comme spontanée. On entre dans l'euphorie de l'action et c'était comme un soulagement après l'été que j'ai vécu. Seuls mes proches savent comment je l'ai vécu, a-t-il expliqué après la rencontre. Plusieurs éditorialistes pensent à un coup de com' de Félix pour convaincre le Barça de l'acheter définitivement. En parlant du mercato espagnol, dans As, on apprend que le Bayern passe à l'attaque avec Tourelle comme porte-parole du club pour empêcher Alphonso Davies de partir au Real Madrid. Le contrat du latéral gauche canadien expire en 2025 et pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle sur un éventuel renouvellement de contrat. Madrid veut faire pression sur le Bayern pour le pousser à le vendre l'été prochain, voire même cet hiver. Mais les Bavarois ne vont pas se laisser faire et comptent bien le pousser à prolonger. En cas de vente, au moins, il sera plus cher. Voici ce qu'a déclaré Thomas Tuchel, c'est notre joueur et un titulaire indiscutable. J'ai toute confiance dans le fait que le club va poser les bases pour que tout se passe bien. Il est conscient à 100% de la valeur que nous lui accordons. C'est encore un très jeune joueur, il est au bon endroit, il est clair que si le Bayern passe à l'attaque, il y réfléchira. Du côté de nos homologues anglais, c'est Erling Haaland qui fait la une de tous les tabloïds, mais pour une fois, pas pour ses prouesses. Comme vous pouvez le voir sur la première page du Daily Mail, le Norvégien est entré dans une colère noire contre l'arbitrage hier pendant le match nul contre Tottenham 3-3. Le cyborg était furieux après s'être vu refuser la possibilité de jouer un avantage dans les derniers instants de ce match passionnant de Premier League. Haaland était l'un des nombreux joueurs de City à s'indigner auprès de l'officiel et il a poursuivi ses protestations après le match en republiant un extrait de l'incident sur X avec le commentaire What the fuck, un tweet repris un peu partout. Maintenant, il risque gros comme nous l'expliquent The Sun et le Daily Mirror. Erling Haaland fait face à d'éventuelles mesures disciplinaires de la part de la Fédération anglaise de football suite à sa publication, comme elle l'a déjà pu le faire pour Mikel Arteta il y a peu avec une amende. Direction l'Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport consacre sa une du jour à l'Inter. Les Nerazzurri n'ont fait qu'une bouchée de Naples au stade Maradona. Les interistes ont su venir à bout des hommes de Walter Mazzarri grâce à des réalisations signées Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella et le français Marcus Thuram. Ce sont les nouveaux monstres de Serie A pour le Corriere dello Sport. L'Inter Milan reprend la tête du championnat italien devant la Juve. 2 points séparent les deux équipes en forme du championnat italien. Et en parlant de la Juventus, la blessure de Fabian Ruiz ne change pas que les plans du PSG, mais aussi de la vieille dame qui voulait se l'offrir. Comme nous le rapporte The Sun, les Turinois veulent accélérer les négociations avec Manchester United pour 2 joueurs. La Juve va faire coup double en s'offrant Jadon Sancho et Donny van de Beek pour environ 30 millions d'euros. Et d'après la Gazzetta dello Sport, une pépite de la Juve est dans le viseur de Newcastle. Mathias Soul, actuellement prêté à Frosinone, est dans le viseur des Magpies pour cet hiver.
Enfin, terminons ce tour d'Europe avec les derniers gros résultats européens. Benfica commence à se faire peur au Portugal comme nous le rapporte Record. Le leader commence à perdre des points importants. Accroché par Moreirense 0-0 hier soir, les Aguias n'ont plus qu'un point d'avance sur son dauphin. Et c'est le rival du Sporting. En plus, les Leones affrontent ce soir Gil Vicente. Une victoire et le Benfica perd son trône. Du côté de l'Allemagne, Serhou Guirassy fait encore des siennes. Stuttgart s'est imposé 2-0 ce week-end face au Werder Bremen lors de la 13e journée de Bundesliga avec un but sur penalty de l'ex-Rennais. Le Guinéen impressionne le journal Bild une nouvelle fois, il partage l'affiche avec l'autre buteur Undav qui a pris un malin plaisir à battre le Werder, lui qui a été écarté de ce club à l'âge de 15 ans. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.